Comment sont conçues les musiques? C'est une question qu'on me pose et je vais pas, révéler tous mes secrets et en plus, vous ne pourrez pas remplacer, les 14 années maintenant d'études de musique que j'ai faites rien que dans cette vie. C'est pas possible. C'est, rien qu'à l'enfance et l'adolescence, c'est des milliers d'heures de travail, hein, pendant lesquelles, je ne pouvais pas aller au cinéma ou faire du shopping avec mes copines, hein. Toute ma vie, moi, ça a été le travail. Vous comprenez? Donc, voilà. Sans non plus faire du Mozart, mais la musique, c'est quelque chose d'exigeant, ça demande énormément de travail et il y a un faible pourcentage de gens qui en font leur métier d'ailleurs. Il y a plein de gens qui peuvent bien aimer la musique, peut-être même avoir l'oreille musicale, mais ça veut pas dire pour autant qu'ils vont avoir la force de travail nécessaire pour aller, jusqu'à, 10 ans de conservatoire ou plus. Non, ça c'est rare et je me souviens que ma prof de chant m'expliquait qu'on était peut-être 5 de la population à savoir lire la musique. Voilà. Donc vous n'imaginez pas le temps de travail qu'il y a derrière, les sacrifices énormes. Donc il faut savoir que les musiques que je compose actuellement, qui sont pas censées être des musiques, qui sont des pilotages sonores, mais qui sont arrangés un peu de sorte que ça soit un peu plus supportable à écouter, parce qu'à l'état brut, c'est vraiment insupportable. Ces musiques demandent un travail acharné qui est d'un rythme de, allez, 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Certaines musiques me demandent des semaines et des mois de travail en amont, puisqu'il y a toute une documentation, un raisonnement intellectuel qui va se faire au préalable et des phases d'écriture qui peuvent durer plus ou moins longtemps en fonction de la complexité du sujet et du moment où je vais sentir que dans le champ informationnel, c'est prêt et stabilisé pour pouvoir être retransmis. Voilà. Donc c'est une complexe combinaison de compétences acquises après forcément des décennies de travail déjà dans cette vie, mais aussi dans d'autres vies, puisque on a eu plusieurs vies et qu'il y a des compétences qu'on acquiert depuis plusieurs vies tout simplement. Alors, faut savoir que dans cette vie-ci, j'ai fait 10 ans de conservatoire de musique, hein, que je suis ingénieure de métier et que je suis diplômée d'une grande école. Il faut le savoir, alors sans prétention aucune, puisque n'importe qui est capable de matérialiser qu'on est tous à la même distance de Dieu. Mais je suis obligée de le dire parce que dans ce travail, il y a une construction intellectuelle, mathématique, musicale et conscience qui font que ça donne le résultat que ça donne. Voilà. Et il y a un état de conscience aussi qui, je pense, n'était pas à maturité il y a quelques années quand je pensais le faire, ni 15 ans en arrière quand déjà je voyais cette possibilité dans ma tête. Je pense qu'il a fallu laisser un temps de maturation justement pour pouvoir réaliser ces musiques et pour leur donner ce champ informationnel d'efficacité. Voilà, mais parce que entre-temps, eh ben, ma conscience s'est encore plus structurée sur certains aspects, et si elles sont efficaces aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ça, mais surtout, ce que je ressens, c'est l'impulsion de Grigory Grabovoï, c'est-à-dire par moment, un samedi soir, je ressens la pression qu'il faut que je travaille sur une musique et je ressens, vraiment très fortement cette pression et bah, je m'assois derrière mon bureau et je m'y mets et ça peut durer toute la nuit. Voilà. Alors il y a aussi de ma part un intérêt pour les lectures en rapport avec les sciences et je me documente énormément sur ce sujet et ce depuis que je suis enfant. Donc je me souviens la première fois où j'ai demandé à mon père de m'offrir un abonnement à la revue Science et Vie et que pour moi c'était le plus beau cadeau de ma vie, quoi. Voilà, quand il m'offrait un dictionnaire ou une encyclopédie, pour moi c'était vraiment un truc de folie. Voilà, bon, j'ai jamais été comme toutes les petites filles, peut-être c'est comme ça, mais voilà, ça veut pas dire que une grande chercheuse aujourd'hui, absolument pas. Mais il y a déjà un intérêt pour, les sciences, de base et malgré un parcours atypique aussi parce qu'en plus, ouais, j'ai eu un parcours par moments un peu étrange, mais les fondamentaux sont là, en fait et c'est une addition de plein de choses comme ça qui font que, tout de suite maintenant, en tout cas cette année, en 2024-2025, je suis capable de créer ces outils-là et de les mettre à la disposition aussi des autres. Ensuite, pendant le travail, eh ben, il y a une concentration continue qui se fait pour piloter à l'intérieur même du pilotage sonore.
Eh oui. C'est-à-dire qu'il y a une mise en abîme de pilotage qui se font en cascade avec des concentrations tout le long du processus de bout en bout. Alors il faut savoir que certaines compositions complexes peuvent durer 15-20 heures d'affilée sans interruption. Pour ne reprendre que des petits détails, le lendemain matin à l'aube, à la première heure pétante, voilà. Là, c'est quand il y a des petits détails à fignoler, mais les compositions impliquent un engagement total, ce qui veut dire que pendant ce temps-là, ça dépend de la complexité des musiques, mais pour les plus complexes, ouais, ça va durer très longtemps, et ça veut dire que pendant ce temps-là, c'est comme un marathon, il n'y a pas d'interruption possible, donc pas de pause pipi, pas de repas, rien. Pas de pause film ou détente, non, il n'y a rien du tout. Donc vous comprenez que dans une vie humaine normale, c'est compliqué de fonctionner comme ça. Voilà. Avant cela, c'est des musiques qui prennent des mois à être écrites parce qu'il y a une documentation scientifique déjà à connaître et il y a des heures de conférences d'experts, de spécialistes à écouter et ça se chiffre en centaines d'heures, donc il faut avoir la patience, il faut avoir le temps. Donc quand on est occupé ailleurs, c'est pas possible de produire des travaux comme ça, hein. Donc ça se fait au prix de très lourds sacrifices, qu'ils soient personnels, professionnels, financiers, santé, etc., etc. Alors je remercie immensément les personnes qui considèrent, respectent la portée de ce travail et sa valeur justement. Parce que sans savoir tout ça, déjà, elles savent que c'est énorme ce que ça apporte, et ce que Grabovoi apporte, c'est immense. Donc moi, je le dis sans prendre de gants, travailler sur ces projets, pour moi, c'est des sacrifices personnels, familiaux, financiers, professionnels immenses, mais immenses. Voilà. Et ceux qui acceptent de régler de bon cœur les prix proposés sans tacitement critiquer les prix, ou sous-entendre que faut pas les augmenter, etc., etc., bah, ces personnes-là, je les remercie, puisque celles qui sont honnêtes et qui ont l'honnêteté intellectuelle et spirituelle et la conscience considèrent déjà ces prix trop bas compte tenu des bénéfices obtenus. Voilà. Et je remercie à ces personnes de venir me rappeler la valeur et la portée de ce travail, mais aussi de remarquer cela et de le dire avec honnêteté et bienveillance. Et merci. Merci à tous ceux qui me le font sans cesse remarquer. Voilà. J'ai une personne qui m'a expliqué il y a très peu de temps que les prix étaient très bas compte tenu des bénéfices obtenus. Ben oui, hein, on a des problèmes qui coûtent des milliers d'euros à la sécurité sociale chaque année pour certains problèmes que des personnes ont réglés en l'espace de quelques semaines. Les bénéfices sont absolument immenses pour ceux qui savent les matérialiser. Mais les prix sont extrêmement bas, et je le dis et je le redis. Et ils sont amenés à évoluer constamment pour être juste envers l'investissement énorme que je procure, puisqu'il y a un minimum de suivi qui est assuré derrière, et qui en plus n'était pas facturé à l'origine et que j'étais censée facturer. Voilà. Mais ça, on va revoir après pourquoi ça va l'être désormais. Donc merci à toutes ces personnes qui ont confiance dans ce travail et qui en plus ont la générosité, et c'est les personnes les plus généreuses et les plus confiantes qui obtiennent le plus de résultats. Et c'est pour vous que je poursuis ce travail justement.